J'ai pris de m'excuser pour les dernières images, il y a eu un problème technique et est resté coupé là, ce que j'étais en train de dire. Je continue donc avec l'agonie de Sainte Thérèse de Lisieux, une lecture. Le seul rappel de brusques alternatives de la maladie et des réactions de Sœur Thérèse ne peut rendre compte de tous les aspects de sa personnalité tels qu'ils se révèlent à travers ce dernier entretien et sa correspondance, qui cesse définitivement le 10 août. Aucune rupture n'apparaît entre ce qu'elle vient d'écrire dans son dernier manuscrit et ce qu'elle vit maintenant à l'infirmerie. Elle reste avant tout une malade comme les autres, ouvre guillemets, qui ne pense pas à grandes choses, fermez guillemets. C'est elle qui parle, là, ouvre guillemets. Mes petites sœurs, priez pour les pauvres malades à la mort. Si vous saviez ce qui se passe, point d'exclamation. Comment il faudrait peu de choses pour perdre patience. Je n'aurais pas cru cela autrefois. C'est intéressant, c'est une sainte, comment elle est tout à fait normale. C'est étonnant d'écouter la parole d'une mourante. On ne connaît pas beaucoup cette expérience dans les lectures, les personnes. On lui demande comment arrangez-vous votre petite vie maintenant. Ma petite vie, c'est de souffrir et puis ça y est, c'est sa réponse. Pourtant, par une gaieté non feinte et la horreur de la feintise, entre guillemets, elle s'efforce d'atténuer ce qu'il peut y avoir de dramatique dans son état et qui accable ses sœurs. On ne respire pas une atmosphère triste dans cette infirmerie. Ouvrez guillemets, pour le moral, c'est toujours la même chose, la gaieté même, faisant rire tous ceux qui l'approchent. Il y a des moments où l'on payerait sa place pour être auprès d'elle. Je crois qu'elle mourra en riant tellement elle est gaie, écrit sœur Marie de l'Eucharistie à sa parente dans un de ses bulletins de santé très précieux. Jeux de mots, joueries, diverses imitations, humour sur elle-même ou sur l'impuissance de ce médecin. Thérèse possède un répertoire varié qui exprime le fond de sa nature et sa charité fraternelle. La source de sa vie vient de son acceptation totale de la volonté de entre guillemets, papa le bon Dieu, fermez guillemets, c'est elle qui dit ça, qu'elle va bientôt voir face à face, ouvrez guillemets. Ne soyez pas triste de me voir malade, ma petite mère, car vous voyez comment le bon Dieu me rend heureuse. Je suis toujours gaie et contente. Peut-être ça vous dit rien, ouais. Moi, me parle tellement ça. J'ai tort peut-être de projeter mes pensées sur d'autres personnes, mais ces moments de la mort, de la séparation de l'âme, ces moments précis, cet instant,
et c'est non-retour. Cette impossibilité de revenir en arrière pour mériter, pour arranger sa conduite, pour l'acceptation de sa vie à ce moment-là, parce que c'est ça la question. Toutes les bêtises, tous les fautes, tous les péchés peut-être graves que nous avons faits, toutes les injustices, tout vient à nous accabler, à nous maudire, à nous culpabiliser. Voilà, j'ai cherché le mot. À nous culpabiliser. Les démons, à nous attaquer. Vous savez que c'est à ce moment-là que les démons se fait pressant. Vous savez, je vous avais dit cette petite prière de l'Église, de la tradition de l'Église qui dit Jésus, Marie, Joseph, je te donne mon cœur, mon esprit, ma vie. Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie. Jésus, Marie, Joseph, faites que je meure paisiblement en ta sainte compagnie. Grégoire de Montfort, il dit une parole, quand il voit les démons, il dit arrière. Satanas, arrière. C'est à côté de moi, il y a Jésus. Je n'ai pas peur parce que côté de moi, il y a Jésus et Marie. Parce que Saint Joseph aussi, c'est le patron de l'avant-mort. Il faut le prier toujours, tous les jours, qu'il nous assiste, qu'il vienne. Tous les mystiques, vous savez, j'avais parlé déjà, je m'excuse, mais ça me revient, peut-être vous l'avez oublié, peut-être d'autres n'ont pas écouté. Le monde de la mort, c'est un le plus sérieux de l'histoire, de notre vie, de tout. C'est pour ça que ces monstruosités, ces hommes et femmes qui permettent d'avancer les jours où Dieu a prévu pour nous, qui a prévu la préparation pour ce jour, couper cette préparation. Tu sais quand le meilleur, chaque mort meurt le meilleur moment. Ça, c'est un scandale. Surtout quand on dit ça pour un petit, pour une... Là, les noms parfois, viendant cette femme qui fait beaucoup, cette femme de l'impossible, la sainte de l'impossible, oui, ça va venir du XVe siècle. Voilà. Qui on voulait pas dans les couvents. Et on l'a chassé, et alors un jour les sœurs l'ont trouvé à l'intérieur du couvent. Alors je ne sais pas comment il est parti par-dessus le mur. Ah là là, ça viendra tellement connu. Et Crécia, Gracia, en Italie. Et alors, cette femme, pour ce qu'on appelle la femme de l'impossible, c'est la manière de rentrer dans son couvent. C'est drôle, il y a des choses très drôles chez les saints. Cupertino, c'était moine Joseph, je pense, c'est Cupertino. Ah là là. Qui est un homme très simple. Je vous ai raconté quand il a passé un examen pour être prêtre. Ses collègues étaient tellement brillants auparavant de lui, l'évêque pose la question et il dit bon, je m'arrête. Pas besoin de pousser. Juste avant lui, il est devenu prêtre. Et alors, lui, il s'est promené dans les airs comme ça, dans les chœurs, comme il était dans les chœurs. Alors, moi, je ne savais pas, un homme méprisé aussi, parce qu'il était très, très, très ignorant. Et très simple, impressionnant, cette personne. Et alors, cette femme, donc, est mariée. Son mari la méprisait beaucoup. On
dit qu'il cachait la soupe qu'il lui donnait, mais avec sa patience, il est arrivé à les conquérir, et son mari s'est repenti, il est mort saintement. Le nom va revenir. Et alors, donc cette femme avait 2 enfants. Et je pense que son mari a été tué, c'est ça, oui. Oui, dans une sorte d'embuscade. Et ses enfants savaient qu'ils connaissaient les criminels. Et alors, ils se sont jurés, quand ils étaient jeunes, de venger leur père et de tuer cet homme. Et cette femme, il a demandé à Dieu s'il allait faire cela, que plutôt qu'il les porte et les amène, qu'il ne vit pas, pour ne pas pécher mortellement. Et ses 2 enfants sont morts. Dans ce moment-là, qu'il est rentré au couvent. Voilà. Pour vous dire le sérieux de... Oui, la mort. Je parlais de l'euthanasie. C'est pour ça que j'ai lisé ça. Ces moments les plus précieux, les plus liturgiques, les plus saints, de toute notre vie, où se joue les restes de la vie éternelle. Personne ne croit pas qu'il y a la vie éternelle, beaucoup, mais il y en a, la vie, il y a. Et ils vivront quand même si je ne crois pas. Les personnes me disent parfois, mais je ne crois pas ce que vous dites. J'ai dit, mais monsieur, madame, justement, je sais que c'est pour ça que je vous parle. Je sais que vous ne croyez pas. La foi vient par l'oreille, dit saint Paul. Dieu a voulu sauver le monde par la prédication, par l'annonce de ce que j'ai lisé l'autre jour. L'homme sous la peur de la mort, sa vie durant. C'est pour ça que Dieu s'est fait homme pour vaincre les démons dans la chair. Et Dieu a trompé, Jésus-Christ a trompé. Dieu, les démons ne savaient pas que c'était le Fils de Dieu. Sinon, il ne l'aurait pas tué. Et, il l'a trompé. Dieu a trompé la mort, Dieu a trompé les démons. Il a fait tomber dans son propre piège. Quelle assurance de savoir que Dieu est avec nous à ce moment. Et les anges, je vous lirai bientôt comment les anges nous attendent. Eux qui sont fermés les portes du paradis. Vous vous souvenez dans le livre de la Genèse, c'est comme avec une épée fulgurante de feu. Des chérubins se sont postés à l'entrée du paradis. C'est pour ça que personne ne pouvait rentrer. Pour ça la tour de Babel que les hommes voulaient entrer. Et aujourd'hui, tous les hommes, tous les artistes, chacun de nous, dans notre vie, veut monter au ciel avec nos forces, nos œuvres, la réalisation de notre être. Tout ce qui est fait dans la vie, toute l'œuvre de l'homme qui est merveilleuse, n'est pas condamnable du tout. Tout cela a été fait. Et la seule chose que nous faisons dans toute notre vie, c'est de nous essayer de nous justifier. Qu'est-ce qui me justifie à moi? Quand les enfants vivent après, mais non, rien ne peut nous justifier l'homme. C'est saint Paul qui le dit dans l'Épître aux Romains. Rien, c'est la foi qui nous justifie. Avant, on fut justifié par la foi, pas par les œuvres. Je veux faire des œuvres. Nous voulons tous faire des œuvres pour nous justifier. Les croyants ou non croyants, j'arrête et je continue.